pas marcher selon la vie, mais selon la foi. Alléluia. Et la Bible dit, bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Dans Romains chapitre 1, de la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Raison pour laquelle je dis toujours qu'il faut être vraiment entouré des enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui parlent le même langage que Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, tu vas voir vraiment la croissance de ta foi. Alléluia. Parce que quand tu es quelque part, comme on dit dans Psaume chapitre 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand tu trouves ton plaisir dans l'Éternel, bien aimé Seigneur, ta foi est protégée. Alléluia. Amen. La foi est alimentée par la parole de Dieu. Raison pour laquelle, ma soeur, mon frère, tu vas faire tout au long de ces 4 jours-là, tu vas faire attention à tout ce que tu entendras, alléluia, à tout ce que les gens vont dire. Focalise-toi en Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Pourquoi il y a des situations qui ne vont pas dans ma vie? Pourquoi j'ai prié, mais il n'y a rien qui va dans ma vie? Ce n'est qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je bénis Dieu parce que Dieu vraiment n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils pour se repentir. Dieu est fidèle, alléluia. Dieu ne nous a pas demandé une grande foi, heureusement, Dieu est Dieu. Il ne nous a pas demandé une foi comme la pomme, ou une foi comme la nana, ou une foi comme la maison. Il a dit de petites foi là, les grains de sénévé. Alléluia. Donc, bien aimé Seigneur, tu as cette foi-là, tu as la foi. Les problèmes, bien aimé Seigneur, à cause des difficultés, à cause des souffrances, ta foi a été endormie. Ta foi a été étouffée. Alors ce soir, nous allons voir qu'est-ce qui peut faire que ma foi ne marche pas. Pourquoi ma foi n'est pas active. Alléluia. Pourquoi je suis là, ce n'est parce que beaucoup de gens vont voir vraiment ton nom. J'espère que le Saint-Esprit va nous aider à aller vraiment, à faire comprendre, à faire entrer le pensée dans nos cœurs. Alléluia. Donc pourquoi je suis là, Seigneur, mais il n'y a rien qui va dans ma vie. Nous allons parler de la foi. Et la foi marche avec la persévérance. On touchera aussi la persévérance. C'est très important, bien aimé le Seigneur. Quand tu as la foi, tu vas maintenant persévérer, à ne pas lâcher. Alléluia. Alors, dans Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 20. Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 20. On va commencer par là. Matthieu chapitre 17, évangile de Matthieu chapitre 17, verset 14 à 20. La personne qui a trouvé peut se mettre debout pour lire au nom de Jésus. Nous avons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 14 à 20. Amen. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Dites à la personne qui est à côté de toi, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Alors, bien aimé, pourquoi j'ai pris ce verset-là? Parce qu'il y a des choses que nous allons voir, toi et moi, qui va nous booster, alléluia, qui va nous amener, bien aimé, petit à petit, à rentrer vraiment dans notre but de sujet et de recevoir la délivrance, la guérison, les miracles que nous cherchons tant d'années. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il fit arriver près de la foule, un homme veut se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de moi. Donc il y avait un homme qui avait un problème. Son fils était très malade. Alors je crois, selon la parole de Dieu, donc cet homme a mené son fils vers les disciples pour qu'elle puisse sauver son fils, prier pour son enfant. Et la Bible dit, les disciples ont prié pour cet enfant. Les disciples ont prié, mais il n'y a rien qui s'est passé.
Alléluia. Et pourtant les disciples sont toujours avec Jésus. Ils voient comment Jésus marche, comment Jésus font des choses. Mais la Bible dit que les disciples n'ont pas réussi à chasser les démons qui étaient dans la vie de cet enfant, à guérir cet enfant. Et maintenant, le papa va venir vers Jésus. La Bible dit, au verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu les guérir. » Alléluia. Amen. Comme toi et moi, ma soeur, mon frère, combien de fois tu as prié pour ton problème? Combien de fois tu as gêné pour ces problèmes-là? Tu as prié, tu as gêné. Tu as presque tout ce que tu pouvais faire pour que les choses changent. Mais la Bible dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui a bougé. Alors les papas vont amener maintenant le fils vers Jésus. Alors bien aimé, regardez la réponse de Jésus. Il dit au verset 17, race d'incrédules. Donc bien aimé, nous allons voir des points qui vont nous aider à rentrer dans la foi. Amen. Amen. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu disent que j'ai la foi. Mais ils n'ont pas vraiment la foi. Alléluia. Amen. Ils ont la foi, mais leur foi n'est pas solide. Alléluia. Amen. Ils ont la foi, mais il y a des choses qui sont en train d'étouffer la foi. Parce que selon moi, la foi, c'est la porte qui nous amène dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La foi, c'est une porte qui t'amène à la surnaturel de Dieu. Amen. La foi, c'est quelque chose, bien aimé le Seigneur, qui n'est pas logique. La foi, ce n'est pas logique. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi, ce n'est pas logique. La foi, c'est illogique. Donc, des choses que tout le monde dit que c'est impossible, mais la personne qui a la foi, il dit c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est quand tout le monde dit fini, terminé. Et la personne qui a la foi dit Dieu commence avec moi. Amen. Donc la foi, ce n'est pas logique, ce n'est pas à être très intelligent pour comprendre c'est comment on a dit ça, les médecins m'ont dit ça, il y a ça. Non, bien aimé, la foi, c'est accepter le oui de Dieu. Amen. C'est accepter quand Dieu dit oui, peu importe le nom des gens, moi je m'accroche à la oui de Dieu. Amen. Parce qu'il est lui-même le oui de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, Jésus répond, verset 17, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. Amen, amenez-les-moi ici. Au verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus. Les disciples étaient étonnés. S'approchent maintenant de Jésus. Mais Seigneur, on n'a pas compris. Alléluia. On a fait tout ce que tu faisais. On a prié. On a commandé aux esprits méchants. Mais comment on n'a pas pu résoudre ces problèmes? Seigneur, je fais le veillé. J'étais à la retraite. On m'a imposé les mains. Comment je n'ai pas pu résoudre ces problèmes? Alléluia. Jésus va leur répondre maintenant au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité étouffe la foi. Vous savez, beaucoup de personnes sont là. Ils croient parce que je suis en train de parler, de prêcher. Amen. Amen. Ils ont la foi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais dès qu'ils vont rentrer à la maison, ils n'ont plus la foi. L'incrédulité rentre dans le cœur. Ils commencent à se douter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette foi-là. De ne pas regarder aux situations, aux problèmes. De ne pas regarder à ta montagne. De faire confiance à Dieu. La Bible même nous dit de placer notre confiance à l'Éternel. Quand tu places ta confiance à l'Éternel, Dieu agira. Vous savez, bien le Seigneur, c'est que je comprends avec les anciens de la Bible. Nous, dans notre époque, nous avons la grâce d'avoir la Bible. Mais les anciens de la Bible, ils n'avaient pas la parole, ils n'avaient pas la Bible. Alléluia. Ils n'avaient pas la Bible avec eux. Mais ils croyaient tout simplement à la parole de Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, quitte de ton patrie, pars. Il n'a même pas posé des questions. Mais ça va être comment? Qui va m'héberger? Je verrai comment? Je n'ai pas l'argent. Mais il a obéi.
dit au rapport des médecins qu'à ton Dieu. Beaucoup ont la foi à l'être médecin, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu si nous voulons. Mais nos églises sont remplies des gens frustrés, des gens malheureux, des gens qui n'ont pas compris que nous sommes des ayants droit. Les gens qui n'ont pas compris que tout est possible à celui qui croit. Amen. Les gens n'ont pas compris que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que Dieu a fait Abraham, il peut le faire dans ta vie. Le problème, c'est qu'Abraham n'avait pas le doute, bien aimé le Seigneur. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham n'avait rien. Mais Abraham s'accroche à la parole de Dieu. C'est ça qui manque à l'église. Beaucoup de serviteurs, même ils pressent la foi, mais ils n'ont pas la foi. Ce n'est pas parce que tu as le savon à la main que tu es propre. Il faut utiliser le savon pour que tu sois propre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parler de la foi, c'est bien. Écouter, c'est bien. Mais bien aimé, il faut rentrer maintenant en action. Il faut activer ta foi. Si nous tous on vient ici et qu'on n'allume pas la lumière ne s'allumera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup rentrent dans la maison et ils sont dans les ténèbres, dans le noir. Et ils attendent que Dieu agisse. Dieu ne peut pas agir dans quelque chose que toi tu peux faire. Est-ce que tu comprends? Même si tu pries et que le feu commence à sortir de ta bouche, si tu n'allumes pas la lumière ne s'allumera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, la foi, c'est la folie. Donc, vraiment, il faut comprendre tout au long de ces 4 jours-là. Tu dois comprendre, ma soeur, mon frère. J'ai voulu commencer par là pour nous amener, alléluia, à recevoir le rema de l'Éternel, la guérison, la délivrance. Parce que je crois que Dieu, pendant ces 4 jours, va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, si vous avez de la foi, bien aimé les disciples avec Jésus, comment ces hommes-là n'avaient pas la foi? Ils marchent avec Jésus. Le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Le problème est de ce que tu crois réellement au Dieu qui t'a appelé. Serviteur, servant de Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que tu vois, ma soeur, mon frère. L'incrédulité étouffe la foi et étouffe l'onction. L'incrédulité, bien aimé, te pousse, t'amène dans le blocage. Est-ce que vous me comprenez? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, une petite foi. Dieu ne nous demande pas une grande foi. Il demande une petite foi. Si vous avez cette foi, vous direz à vos problèmes, quittez. Vous direz bien à la maladie de libérer mon corps. Vous direz à ces problèmes, lâchez ma vie. Vous direz à cette situation, libérez ma vie. Alléluia. Bien aimé, si tu as des petites foi, bien aimé, tu regarderas les sorciers et tu diras que je suis l'ayant droit. Alléluia. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas à voir pour croire que tu es déjà guéri. Alléluia. La foi, c'est le comportement. Dès que tu as entendu la parole de Dieu, on te dit que ma sœur reçoit la guérison, frère, reçoit la délivrance. Mais tu n'as pas à chercher à tomber. Tu crois tout simplement, je suis guéri, je suis délivré, je crois à la parole de Dieu. Alléluia. Si on te dit, tu seras béni, tu n'as pas bien aimé à calculer comment je n'ai pas le permis de conduire, je n'ai pas le passeport, je n'ai rien du tout bien aimé. Tu crois tout simplement que Dieu m'a dit que je serai béni. Que l'État me dit que les choses ne changent ou pas changer. Je crois que je suis guéri. Amen. Amen. La foi, c'est de faire confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit à cause d'incrédulité. Alors, bien aimé, nous allons prendre le livre de Marc. Je ne suis pas enseignante. Hein? Je suis pasteur dans mon église, évangéliste.
dans l'appel que Dieu m'a appelé. Alléluia. Mais partout, je fais en sorte que Dieu puisse vraiment faire descendre son onction de l'enseignement. Donc on va enseigner un peu. Alors bien aimé, pour enseigner, moi je dis toujours aux enfants de ne jamais venir main vide à l'église. Amen. De ne jamais venir, bien aimé, il faut toujours avoir un cahier et un stylo. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu te dira. Alors tu peux noter, même des versets bibliques, pour aller examiner à la maison. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, la foi ne grandit pas parce que la parole n'est pas en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, bien aimé, si on dit, vous savez, moi, à l'église, là où nous sommes à Genève, aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose, bien aimé. Les dimanches, je prêche la parole de Dieu. Et les mardis, comme ça, quand on vient, parce que c'est notre soirée d'enseignement, l'étude d'enseignement, quand on arrive, et je passe devant comme si c'est moi qui va prêcher. Après, je commence à appeler un à un. Les thèmes que nous avons partagés dimanche, il y a 10 minutes. Parlez-nous de ça. Alléluia. Et je dis aux gens, il ne faut pas fuir les mardis. Il faut venir les mardis. Parce que si vous commencez à fuir les mardis, je les ferai les dimanches. Si vous fouillez les dimanches, comme vous l'aimez bien les prières d'intercession les vendredis, je les ferai les vendredis. Donc, mais pourquoi? Pour amener les gens à croître spirituellement. Amen. Tu es là, on donne des versets bibliques. Quand tu arrives à la maison, tu ne sais même pas on a commencé où, on avait commencé où, on était où. Alléluia. Mais la Bible nous parle ici de ne pas avoir le doute. Alléluia. De ne pas douter à la parole de Dieu. De ne pas douter à celui qui t'a appelé. Si réellement Dieu est dans ta part, tes frères et sœurs, peu importe les années, tu dois croire. C'est ça, bien aimé, la foi nous donne, bien aimé, la force de continuer malgré tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour avoir la foi, il faut bannir les doutes. Il faut bannir l'incrédulité. C'est les choses, bien aimé, qui mettra de barrières pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que la doute est l'ennemi de la foi. L'incrédulité est l'ennemi de la foi. Alors si nous voulons marcher selon la foi, nous devons bannir les doutes. Peut-être tu me diras, comment ne pas douter? Parce que ça fait 10 ans. Mais crois-moi bien aimé, il y a des gens qui te diront ça fait 15 ans. Alléluia. Si tu me dis, ça fait 5 ans que j'ai ces problèmes, il y aura des gens qui te diront, moi ça fait 20 ans que j'ai cette situation. La foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on croit. Dieu ne demande pas une grande foi. Il dit ta petite foi là peut transporter au-delà des montagnes. Les montagnes, bien aimé, c'est des problèmes opiniâtres. C'est des forteresses dans ta vie. Des problèmes que les hommes ont déclarés impossibles. Des situations difficiles. Quand tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu as déjà reçu l'appel de Dieu. On t'a déjà dit que tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu seras une grande servante de Dieu. Mais ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Tu vis dans la crainte de Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Alors, est-ce c'est réellement la parole de Dieu? Et c'était les vraies prophéties. La prophétie, il n'y a pas de problème avec la prophétie. Le problème est quand la prophétie est tombée dans ta vie. Est-ce que la prophétie a trouvé une bonne terre? Quand la parole est tombée, est-ce que la parole est tombée là où il y a le doute? Beaucoup peuvent dire, je crois que Dieu peut guérir le mal de tête. Mais vous savez, cancer c'est autre chose. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Nous parlons d'un Dieu qui est vivant. On ne parle pas de Dieu qui est dans la crèche. On nous parle de celui qui a dit restez calme, je combattrai pour vous. Amen. La foi, bien aimé, nous allons voir 3 ou 5 points importants dans la foi. La foi, bien aimé, c'est l'attitude, c'est la joie. Quand j'ai la foi, j'ai la joie. Alléluia. C'est la joie, bien aimé. La foi qui était en Paul et Silas, qui a poussé Paul dans la prison de chanter. Qui peut chanter dans la prison? Qui peut nous aider dans la prison? Mais ils sont faits parce qu'ils avaient la foi. La foi, bien aimé, nous amène dans la joie. Peu importe ce que je ne vis pas, je crois tout simplement. Est-ce que ce matin ou ce soir, tu comprends un peu ce que Dieu et le Saint-Esprit veut te parler? Amen. Le Saint-Esprit veut booster ta foi, veut te communiquer, bien aimé, que tu dois, la première des choses, de ôter les doutes,
La Bible nous dit dans Luc, chapitre, prenez Romains 4, 19 à 21. Romains 4, 19 à 21. Pendant ce temps-là, moi je suis en train de répéter, de les lire à Marc chapitre 11, 23. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, alléluia. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc il y a des problèmes dans la vie, tu dois parler aux problèmes. La foi, c'est aussi parler, c'est agir. Là, je reviendrai tout à l'heure, alléluia. Là, on est dans le doute et l'incrédulité. Amen. Qui a trouvé Romains chapitre 4, verset 19 à 21? Romains 4, 19 à 21. Oui. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près des 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Et sans faiblir dans la foi. Les doutes nous affaiblissent. L'incrédulité nous affaiblit. On est plus fort. On n'a plus envie de continuer. Parce qu'on a le doute. On ne croit plus. Les doutes, c'est ne plus croire à la parole de Dieu, à celui qui nous a appelés. Alléluia. Et sans faiblir de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. La Bible dit que le corps, quand Dieu se présente à Abraham, il dit Abraham, tu seras le père des multitudes. Alléluia. La Bible dit pendant que Dieu parlait à Abraham, le corps d'Abraham était déjà usé. Mais Abraham a choisi ou a préféré à faire confiance à la parole de Dieu qu'à son état. Alléluia. Il n'a pas regardé son état pour dire, Seigneur, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Mais il faut comprendre aussi que bon, moi, déjà, j'ai 7 ans, 5 ans. C'est impossible de regarder l'état de mon âme, l'état de mon corps. Moi-même, j'en parle même pas, mais regarde ma femme. Bien aimé le Seigneur, la Bible dit que Abraham, écoutez bien, il ne douta point, malgré son corps, malgré ta situation, malgré que ton mari est déjà parti, malgré que ta femme est partie, malgré que tes enfants sont devenus rebelles, malgré que tes enfants prennent, je ne sais pas, l'alcool, ma soeur, mon frère, la Bible dit, Abraham ne douta pas. Il a fait confiance à la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, peu importe ce qui arrive dans ta vie, je ne sais pas qui t'a annoncé que tu es malade, je ne sais pas qui t'a dit que c'est fini, terminé, je ne sais pas qui t'a dit que les enfants sont des vauriens, mais moi je vais t'annoncer, ma soeur, mon frère, le Dieu qui agit dans la vie d'Abraham est capable d'agir dans ta vie. Amen. Le Dieu qui a changé l'histoire d'Abraham est capable de changer ton histoire. Ce que dit dans la Bible dit qu'Abraham ne douta point. Abraham ne douta point. Même si mon pasteur bien-aimé a des doutes, mais moi je ne douterai pas. Amen. Je avancerai avec ma foi. Parce que Dieu a dit, il agira. Parce que Dieu m'a promis, il le fera. Amen. Je vis dans la promesse de Dieu. La Bible dit, même Satan attend là. Alléluia. Attends là, ça ne finira pas s'accomplir. Tu dois bannir les doutes, bien-aimé, si tu veux marcher, être vainqueur dans la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Dès qu'il a entendu la parole, il a commencé à se fortifier. J'ose croire, bien aimé, il a commencé à répéter cette parole dans son cœur. Je suis une femme bénite, je suis bénie au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, merci Seigneur. Vous savez, il y a ma fille spirituelle à Genève, notre servant de Dieu, Sœur William. Elle a témoigné, elle a dit, un jour comme ça, bien aimé, quand elle a entendu la parole de Dieu, la foi est entrée dans sa vie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas de travail. Il a commencé à faire quoi? Tous les matins, il se réveille, il s'habille très bien, il met le maquillage, il descend en bas comme si quelqu'un va aller travailler. Il dit à la porte, au revoir, je vais aller travailler. Il va en bas, il regarde dans les boîtes aux lettres, il fait un tour, il rentre. Mais il a fait ça, il a fait ça. Et aujourd'hui, il a trouvé le travail. La foi, il n'a pas douté. Il sait que c'est la volonté de Dieu qu'il trouve le travail. C'est la volonté de Dieu que ce soit une femme mariée. C'est la volonté de Dieu que je vive dans la paix, dans la joie. La Bible dit que Dieu n'a pas formé des projets de malheur pour nous. Alléluia. Dieu n'a pas formé des projets
projet de malheur pour nous. Donc je sais même si l'ennemi s'acharne contre moi, je sais le dernier mot de ma vie appartient à Dieu, pas à Satan. Pourquoi avoir peur de Satan? Pourquoi tu crois que c'est fini, terminé? On m'a annoncé que mon fils est sorcier. Et alors, bien aimé dans le Seigneur? Et alors? La Bible dit que Jésus-Christ a reçu les noms qui est au-dessus de tout nom. Et nous a donné le pouvoir, bien aimé, de marcher sur la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, la foi c'est quelque chose, vraiment, c'est une attitude, c'est un comportement de croire. Alléluia. Amen. Dans le chemin de la vie, tu trouveras toujours, bien aimé, des moments où ce ne sera pas facile. Ce sera compliqué. Mais ce que Dieu demande à l'église aujourd'hui, c'est de faire confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je continue. Alléluia. J'étais où? Il faut me suivre. Hein? Amen. Verset 20. Il ne douta point par qualité au sein de la promesse de Dieu, mais il fut forcé par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ces moments qui sont en train de passer. Vous savez, il y a des moments dans la vie des fois, des moments difficiles. Bien aimé, les moments difficiles. Moi personnellement, quand je sens l'attaque, les attaques, les moments difficiles me poussent à rentrer dans la communion étroite avec Dieu. Amen. Plus que tu vas m'attaquer, plus que je vais chercher la face de Dieu. Amen. Donc, quand des moments difficiles pour moi, c'est quelque part aussi bénéfique. Amen. Parce qu'à ce moment-là, je ne dormirai pas. Alléluia. Amen. Si je mangeais du pain, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a des moments dans ta vie, commence seulement à glorifier Dieu. Pour ce temps qui est en train de passer, dis Seigneur, je te bénis. Je sais que c'est difficile, mais tu es avec moi. Tu ne m'abandonneras pas. Merci Seigneur. Merci pour la foi que tu as mis en moi. Merci parce que quand je vois mes enfants, je vois les enfants bénis. Ils ne vont pas vivre les mêmes erreurs que moi j'ai vécu. Et ils seront la tête, ils seront pas la quai. Au nom de Jésus, le parcours de chez que moi j'ai parcouru, mes enfants les parcourent. Mais il faut parler. Parle à ton montagne. Parle à tes montagnes. Parle à ton problème. Activez ta foi. Commence à croire. L'histoire des voisins, ce n'est pas ton histoire, frère. Ce n'est pas parce que l'autre a échoué que toi tu vas échouer. Alléluia. La foi ne regarde pas la maison des voisins. La foi est focalisée en Christ et Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit cela. Lui fit imputer. C'est encore à cause de nous. Bon, je ne vais pas là, je dis jusqu'à 21. Jusqu'à 21, voilà. Et à la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il accomplit. Amen. Amen. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas ça se fera comment. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais moi, j'ai choisi de faire confiance en Dieu. Alléluia. Et quand je choisis à faire confiance à Dieu, je vais maintenant bannir la doute et l'incrédulité dans ma vie. Je veux vivre ma life comme dit les jeunes. Je veux vivre ma life tranquillement. Dans la paix et dans la joie. Alléluia. Le matin, bien aimé, je commande au matin. Moi, chaque fois que je me réveille, bien aimé, à 4 h du matin, quand je me réveille, je dis, je prends l'autorité de cette journée. Ma journée ne sera pas conduite par les diables, par les soucis, par les doutes, par l'incrédulité. Ma journée sera conduite par le Saint-Esprit. Prends contrôle de ma journée. Et dans la journée, je suis dans la joie. Yes. Alléluia. Amen. Une personne qui a la foi, bien aimé, il commence sa vie, il commence sa journée entre les mains de Dieu, il laisse sa journée entre les mains de Dieu. C'est ça qui est en train de détruire beaucoup de chrétiens. Tu es frustré. Comment tu vas être source de bénédiction pour les autres? Tant que toi-même tu as des problèmes à régler. Tu as des doutes même si tu viens devant ici. Mais la doute envahit. Je parlais au pasteur quand on était dans la voiture. Je dis, vous savez, des fois, bien aimé, on se fait du mal nous-mêmes. Peut-être on dira que, oh Seigneur, moi je croyais, quand tu m'as appelé, tu m'avais dit que j'aurais des milliers de personnes dans mon ministère. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont en train de vivre. Peut-être, bien aimé, ce qu'ils sont en train de vivre, Dieu est content de ça. Au lieu de dire tout simplement, la Bible me dit, là où 2 ou 3 ensemble dans son nom, il est là. Amen. Comme Dieu est dans notre église, je bénis l'Éternel. Non, 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 non. La chair nous pousse, bien aimé. C'est pourquoi, tout à l'heure, on va voir aussi, bien aimé, marcher sur la vie. Donc, la chair nous pousse à dire, non, moi je voulais vraiment que quand les gens vont venir, vont voir vraiment plein de gens, même jusqu'à là, même par terre, là, Seigneur, même jusqu'à bas là. Seigneur, vraiment, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Mais Dieu dit, mais calmos. Calme. Alléluia. Je suis au milieu de vous. Amen.
C'est la présence de Dieu qui compte. Quand Dieu est là, tout est miracle possible, bien aimé dans le Seigneur. La foi, c'est laisser Dieu conduire ta vie. Le premier point, c'était les doutes et l'incrédulité. Le deuxième point, c'est la foi doit être enracinée dans la parole de Dieu. La foi doit être enracinée. Tout à l'heure, je vous ai dit que la foi est alimentée dans la parole de Dieu. La foi doit être enracinée dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, 17. Romains 10, 17, la Bible dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi. Bien aimé, l'ennemi de la foi, c'est le manque de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Si la parole n'est pas entrée en toi, raison pour laquelle dans Psaume 1, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu vas trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, parce qu'à chaque fois qu'il y aura des problèmes de l'ennemi, tu présenteras ton problème dans la parole de Dieu. Même Jésus, 40 jours, 40 nuits dans le désert, quand il est sorti de son jeune bien-aimé, il a rencontré Satan. Satan a utilisé quoi? La parole de Dieu. Jésus a repoussé Satan par la parole de Dieu. Vous savez bien, il y a des démons qui sont entrés dans nos vies. Pas parce qu'ils disent sors, allez, non. Alléluia. La Bible déclare, dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19, vous marcherez sur les scorpions, sur la spique, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. J'annonce toi, Satan. Tu ne vas pas nuire à ma famille. Tu ne vas pas nuire à ma vie. Je marche sur toi, maladie. Je marche sur toi, Satan. Je marche. Bien aimé, c'est ça la foi. Amen. Utilisez la parole devant les défis. Amen. Parole contre parole. Parole contre parole. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Tu passes ton temps, ma soeur, mon frère, à vivre avec des gens qui ne croient même plus à Dieu, des païens, qui sont là que pour critiquer. Comment tu veux, ma soeur, mon frère, que ta foi augmente? Quand tu es jour, matin, midi, soir avec les gens qui te disent ça ne va pas, ton mari est méchant, ta femme est méchante, je suis sûr qu'elle est sorcière, elle est sorcière, ta femme. Vraiment, je l'ai vu, même la nuit, je l'ai vu. Frère, c'est moi, je m'en fous que tu vois mon mari dans la nuit. Hein. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Yes. Amen. Je ne sais pas, bien aimé, que tu me vois la nuit ou que tu ne me vois pas la nuit, bien aimé. Moi, je sais ce que je suis. Amen. Je marche dans la parole de Dieu. Je vis dans la parole de Dieu. Je n'ai pas peur les démons. Moi, bien aimé, je suis un cauchemar pour le diable. Tu m'attaques d'arriver dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La foi doit être enracinée dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, 17 et Hébreux chapitre 11, verset 1. Alléluia. Amen. La foi doit être enracinée dans la parole. À partir de maintenant, quand tu vas rentrer ce soir à la maison, bien-aimé, commence à prendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous a prêché? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Au nom puissant de Jésus. Mon ennemi ne te réjouit pas de mon malheur. Même si je tombe aujourd'hui, mais Dieu me relèvera. Au nom puissant de Jésus. Cette situation ne m'amènera pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Au nom de Dieu. Je confesse que cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Au nom puissant de Jésus. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Je suis guéri. Parce que la Bible déclare, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Oh Dieu, je suis guéri. C'est ça la foi. Ta foi doit être enracinée. Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as choisi de te servir. Seigneur, même si aujourd'hui ça fait mal, même si je suis trahi par les hommes, Seigneur, je crois toujours qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Ils viendront, Seigneur, dans cette barque. Ils travailleront avec moi au nom de Jésus. La foi. Moi qui vous parle, bien aimé, je sais ce que c'est en train de dire. Alléluia. Amen. La foi doit être enracinée dans la parole de Dieu. Si tu veux, bien aimé, avoir le miracle, tu dois commencer à agir par la parole de Dieu. Ne laissez pas l'ennemi, bien aimé. Qu'est-ce que tu entends? Dès que le téléphone sonne, ma soeur, on a vu ton mari. Ma soeur, on a vu ton enfant. On a dit ça. On a dit si. D'ailleurs, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ma soeur, mon frère,
C'est ça qui est en train de gâter notre foi. Au lieu de se réveiller, de commander ta journée, de dire Seigneur, je prends l'autorité dans cette journée. Seigneur, je ferme toutes les guerres des démons, toutes les bouches maléfiques que l'ennemi a assisté pour venir gâcher ma foi. Je ferme les guerres au nom de Jésus. Cette mois ou cette journée, je vais recevoir que des bonnes nouvelles. Amen. Commence à confesser dans ta vie. La foi, c'est une attitude, ma soeur, mon frère. Toi qui as l'habitude, bien-aimé, quand on te voit, on dirait quelqu'un déjà qui vit dans les cimetières. Tu es tout le temps malheureux, malheureuse. Tu es tout le temps, je ne sais pas, ma soeur, ça va. Bien-aimé, le Seigneur, moi j'ai fait ça aussi. Je croyais qu'en faisant ça, les gens vont être amis avec moi, ils vont m'aimer. Non, faux, frère. Faux. Les gens qui sont là, dès que tu vas donner le dos, ah, tu vois la sœur là qui son mari est parti là, c'est elle. C'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour elle. Quand elle était mariée là, tu vois comment elle faisait? C'est bien fait pour elle. Tu vois la sœur là? Mais on a c'était sa fille. Moi je disais, je disais, hein, mais la personne que toi, tu as fait confiance, on de faire confiance à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je choisis de faire confiance en Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Je ne passe pas mon temps à parler avec des gens qui m'amènent à rien, qui m'amènent nulle part. Amen. Alléluia. Amen. Moi, avec mon fils, des fois, quand il m'appelle, je dis, je ne vais pas raccrocher. Pourquoi? Parce que dès qu'on va parler, on va prendre 3-4 heures du temps. On va parler que du royaume. Amen. 4 heures du temps, il est là. On prend 4 heures, on parle que de la Bible. Alléluia. Amen. Il est fortifié, je suis fortifié. C'est ça. Donc dès qu'on raccroche, ça m'a poussé à aller chercher encore la face de Dieu. Tu parles avec qui? Il y a des gens, à ce point, quand tu parles avec eux, après tu cherches à aller te suicider. Aller te pendre. Parce que tu n'as pas compris. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur les pas de mon cœur. Même les collaborateurs, les enfants que nous avons dans l'église, il faut faire attention, ma soeur, mon frère. Ne soyez pas avec les enfants qui sont là. Eh, papa, on voit vraiment notre église, ça ne va pas. Eh, moi aussi, parce qu'on m'avait dit vraiment que notre église là, que quand tu es comme si. Mais moi, je n'ai pas. Ne me dis pas. Moi, ne me dis pas ça. Alléluia. Amen. Viens me dire, maman, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va, samedi, on va les gagner les embouts? On a besoin de gens positifs dans nos vies. Amen. Alléluia. Deuxième point, la foi doit être enracinée dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, 11, donc, comme donc, nous tous on connaît ça. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on... Non, c'est pas ça. La foi, c'est une ferme assurance. Voilà, une démonstration. Il faut que les gens voient qu'en toi tu es une femme de foi. Alléluia. Un homme de foi. Malgré ça fait mal, mais je ne perdrai pas ma foi. La foi, on ne dit pas que quand tu as la foi que ça va pas faire mal. Oui, ça va faire mal. Mais j'ai choisi de continuer à croire. De ne pas faire attention à cette douleur. Mais de faire confiance à la parole de Dieu. Qui me dit, les douleurs vont passer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Alors dans le temps de pleurer, j'ai choisi, bien aimé, à chercher à rentrer dans la présence de Dieu, à chercher la face de Dieu, à prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le troisième point, on va aller vite fait. La foi doit être confessée. Alléluia. D'abord la foi, tu dois faire confiance à Dieu. Tu vas demeurer dans la parole. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez dans Jean chapitre 15. Alléluia. Amen. Donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc la deuxième chose. La troisième chose, bien aimé, la foi doit être confessée par la bouche. Donc la foi n'est pas dans le... La foi, il faut confesser, il faut parler. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu va appeler Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, viens. Il amène Ézéchiel dans un vallée d'ossements desséchés, n'est-ce pas? Et la Bible, dans Ézéchiel, je crois 37, et la Bible dit que, dès qu'ils arrivent, il dit, qu'est-ce que tu vois? Amen. Je ferai ça après, mais je vais juste expliquer. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, Seigneur, je vois que les os, les ossements, nous sommes dans les cimetières. Il n'y a pas la vie, il y a la mort, il n'y a rien, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu vois? Seigneur, mais je vois que ma situation, je vois que ma maladie. Il y a beaucoup même de gens qui disent ma maladie.
ils ont adopté la maladie. Je vois que ma situation est difficile. Il dit, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que tu crois que ton mariage peut revivre? Est-ce que tu crois que ton ministère peut revivre? Est-ce que tu crois que ta famille peut revivre? Est-ce que tu crois? Dieu cherchait à dire à Ézéchiel, est-ce que toi tu crois? Donc il est en train de communiquer la foi à Ézéchiel. Il dit, est-ce que si tu crois, parce que si tu crois que ces ossements vont revivre, alors parle. Alors parle. Commence à parler, ma soeur, mon frère. Arrêtez de parler que la négativité. La foi doit être confessée par la bouche. Marc chapitre 11, 23, c'est ça qu'on avait lu tout à l'heure. Matthieu chapitre 17, verset 20. Alléluia. Matthieu chapitre 17, verset 20, c'est ça aussi notre verset phare. Alléluia. Au verset de la Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, tu parleras, vous parlerez à cette montagne. Donc, bien aimé, la foi c'est aussi parler à ton problème. Tu te réveilles le matin, tu commences à parler. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Le matin, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'après-midi, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je parle maintenant à cette montagne, à cette maison, de s'écrouler au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout pouvoir maléfique dans cette maison de quitter ma maison. Au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu rentre dans ma maison. Que la joie de Dieu rentre dans ma maison. Je suis une femme de joie. Aujourd'hui, je passerai ma journée dans la joie. Mais commence à parler à ton problème. Amen. Beaucoup de gens, au lieu de parler de Dieu à son problème, ils parlent que des problèmes. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a dit ça. Mais quand tu commences à voir cette attitude-là, ta foi ne peut pas être activée. Tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas être une femme de foi. La foi, c'est une attitude, c'est de parler, de changer les situations par ta bouche. La Bible déclare, la mort et la vie se trouvent dans le pouvoir de la langue. Ce que tu prononces. Quand tu as l'habitude de... Vous savez, il y a des gens des fois, ils viennent me demander, maman, prie pour ton mariage. Moi, je dis, mais comment je vais prier pour ton mariage? Parce que tu sais, avant-hier, tu m'avais dit que si mon mari continue comme ça, qu'il parte. Donc toi-même, tu l'as déjà fait partie. Bon, aujourd'hui, tu veux que moi, je prie. Je vais dire quoi? Parce que toi-même, déjà dans ta tête, dans ton esprit, déjà, tu l'as déjà chassé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, on m'a dit vraiment que Seigneur, donc je vais mourir. Maman, on m'a dit que mon enfant. Ma soeur, mon frère, commence à parler. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Donc, comme je disais, aujourd'hui, je mets seulement les bases. Demain, je rentre dans la prédication. Aujourd'hui, je suis en train d'essayer d'enseigner sur la foi pour avoir la clé, alléluia, amen, qui va ouvrir, bien aimé, les écrits des cieux pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La foi doit être confessée. Matthieu chapitre 7, verset 20, Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Alléluia. La quatrième point, la foi ne doit pas être par la vie. La foi ne doit pas être par la vie. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La personne qui a trouvé peut le lire. Jusque-là, ça va? Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 7. Pardon, moi je suis dans 1 Corinthiens. Je cherche 2 Corinthiens. 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Ce que tu vois peut te tromper. Ce que tu vois, c'est réel, mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu nous dit de ne pas marcher parce que ce que tu vois peut te détruire. Parce que quand tu vois l'état de ton corps, tu commences à maigrir. Et on t'a dit que la maladie là, quand
quand tu commences à venir, quand ça commence à venir grave, ça va commencer à te bouffer, tu vas commencer à maigrir. Et quand tu commences à voir, bien aimé, la perte de poids, tu commences à paniquer. À dire, Seigneur, et pourtant j'ai prié. Peu importe, bien aimé, ce que tu vois. Ce que tu vois, bien aimé, souvent nous ment. Ce n'est pas la vérité. Tu vois que, bien aimé, ton mari est parti. C'est ça que c'est que la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Il a vu les ossements desséchés. C'était vrai ou faux? C'était vrai. Il a vu ça. Mais Dieu a dit, tu peux changer le monde. Alléluia. Tu peux changer ça. Ce que tu vois, bien aimé, ce n'est pas la vérité. Ça peut être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Tu ne dois pas marcher selon la vie. Selon, bien aimé, je vis, Seigneur. La Bible dit, bien aimé, quand les yeux d'Abraham, pardon, pas Abraham, quand les yeux d'Adam et Ève sont ouverts, bien aimé, ils ont commencé à voir qu'ils sont nés. Et pourtant, toutes ces années qu'ils étaient avec Dieu, ils ne voyaient pas la nudité. Parce qu'ils ont ouvert les yeux charnels. Alléluia. Ce que tu vois, ça peut détruire ta foi. Ce que tu vois, ma soeur, mon frère, de ne pas marcher selon la vie. Qu'est-ce que je vois? Je vois que je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que je vois? Il n'y a rien qui va dans ma vie. Qu'est-ce que je vois? La division dans ma famille. Qu'est-ce que je vois? La souffrance, le chômage qui n'arrête pas à me contrôler. Qu'est-ce que je vois? Mes enfants ont commencé par la cigarette. Maintenant, ils commencent à toucher l'héroïne. Mes enfants ont commencé à voler à la maison. Maintenant, ils commencent à voler au marché. Qu'est-ce que tu vois? La Bible n'est pas marcher selon la vie, mais selon la foi. Tu as un mari méchant. Ne vois pas la méchanceté de ton mari. Commence à bénir ton mari, que c'est un grand prophète, c'est un grand apôtre. Ne vois pas seulement le comportement de ta femme, de tes enfants, ma soeur, mon frère. Commence à bénir tes enfants. Je bénis. Quand je vois mes enfants, je dis, Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Ils sont vraiment les enfants les plus gentils du monde. Alléluia. Seigneur, je te bénis parce que quand je vois ma vie, Seigneur, je bénis ton nom pour ma vie. Parce que je refuse de vivre selon la vie. Si Abraham s'est arrêté seulement dans son corps pour dire, voilà, mon corps est déjà usé. C'est impossible. Notre maman Sarah était ménopausée. C'est impossible. Mais ils ont créé la parole de Dieu. Ils ont fait confiance à la parole de Dieu. Quand Dieu va prendre, comment il s'appelle, Abraham, il va sortir Abraham à la maison, il dit, sautez un peu de la maison. Sautez un peu de ces quatre coins. Là où il faut maintenant ouvrir ta vie. Il faut voir le surnaturel. Il faut commencer à voir de la manière de Dieu. Quand Marie et Marthe en train de paniquer, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, vraiment, on t'avait dit de venir. Voilà, maintenant notre frère est mort. Vraiment, mais Jésus était tranquille. Il dit non. J'avais déjà dit que cette maladie, c'est pour ma gloire. Mon ami n'est pas mort, mon ami dort. Vous savez, bien aimé, la panique peut te pousser à faire des choses que tu vas regretter demain. Parce que tu n'as pas la foi. Tu as laissé la place à la doute. Tu as laissé la place, bien aimé, aux paroles des médecins. Alléluia. Amen. Les gens ont enterré Lazare par la peur. Alléluia. Amen. Par la peur. Au lieu de faire confiance à Dieu, parce qu'ils voyaient que Lazare était mort. Ils voyaient que Lazare est mort. Bien aimé, Lazare dormait. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Jacob a commencé à pleurer Joseph. Pourquoi? Parce qu'on a présenté la tunique avec le sang. La tunique était de Jacob, de Joseph. Le sang n'était pas de Joseph. Mais lui, il a crié parce qu'il a vu le sang. Qu'est-ce que tu vois, frère? Le diagnostic des médecins, tu peux changer cela. Amen. La foi. Alléluia. J'ai choisi à faire confiance en Dieu. J'ai choisi la foi, frère. Pendant que les gens se moquaient de moi, j'ai choisi la foi. Les gens disaient que je n'arriverais pas. J'ai choisi la foi. Les gens disaient que je suis une femme maudite.
j'ai choisi la foi, de faire confiance à l'Éternel. Parce que je savais ce que Dieu a dit dans ma vie. Je sais l'alliance que j'ai fait avec Dieu. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, frère, moi je m'accroche avec l'alliance que j'ai fait avec Dieu. Alléluia. Je ne suis pas là, bien aimé, tu peux prendre le temps de parler, si tu as la force de continuer à parler. De ne pas marcher selon la vie, frère. Il y a des moments où, bien aimé, mes yeux me disaient, arrêtez. Vois les choses en face. Ce n'est pas normal. Mais j'ai refusé. Alléluia. J'ai refusé. J'ai dit, l'Éternel est vivant. Mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Mon ennemi n'interroge pas de mon malheur. Même si je tombe aujourd'hui, même si je suis dans la souffrance, même si je suis dans le mal, mon rédacteur se lèvera le dernier. Le dernier mot de ma vie appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons bien aimer une église qui marche selon la foi, non selon la vie. On est fatigué parce qu'il y a rien qui se passe dans l'église. Vous savez, bien aimé, c'est pas seulement là où ça crie que Dieu est dedans. Il y a des moments où Dieu travaille dans la tranquillité, dans la paix. Alléluia. Les disciples étaient en train de paniquer. Et pourtant Jésus était avec eux. Ils croyaient que Jésus dormait. Ma Bible dit Jésus ne sommeille ni ne dort. Peut-être Jésus faisait semblant pour voir vraiment si réellement ces gars-là, ils ont vraiment la foi. L'absence, bien aimé, le silence de Dieu dans ta vie, ce n'est pas son absence. Amen. Tu dois croire que Dieu m'a promis. Ce n'est pas, moi je ne crois pas que Dieu t'a pris de la boue pour venir t'humilier à l'église. C'est impossible. Attends le temps. Alléluia. Amen. Avant l'air, ce n'est pas l'air. Après l'air, ce n'est plus l'air. Tu dois croire. Beaucoup sont frustrés, frère. Moi, je dis au pasteur tout à l'heure, je dis à l'église d'arrêter de chercher la délivrance. Cherchez celui qui donne la délivrance. Amen. Alléluia. Commence à chercher Dieu et ta délivrance sera accomplie. Tu auras ta délivrance. Parce que tu cherches quelque chose que toi-même, tu n'as pas le contrôle. Tu dois avoir la foi. Alléluia. Vous savez, souvent, quand les gens sont dans la délivrance, entre parenthèses, ils croient que les démons sont partis. Mais demain, tu verras la même personne te dire, je sens encore la douleur, encore ces démons-là sont rentrés. Parce que c'est toi-même qui l'invite d'entrer. C'est toi qui les dis. Est-ce que c'est les démons qui ont dit ça? C'est toi qui as en train de dire ça. Donc, mais ce que tu dis dans ta bouche peut te tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais attention, ma soeur, mon frère, à ce que tu vois. Tu peux dormir. Moi, je dis, bien aimé, je dors la nuit. Tu viens m'étrangler la nuit. Quand je vais me réveiller, je ne vais pas paniquer, je vais continuer à prier, je vais gêner. Donc, je n'avais pas envie de gêner. Donc, tu m'as donné la force de gêner. Je vais gêner. Amen. Je ne vais pas paniquer. Je vais gêner maintenant parce que la Bible dit ces gens d'éléments sont en gênant et en priant. Donc j'ai prié, tu viens encore m'étrangler, alors mot de gêne. Alléluia. Amen. Commence à commander, commence à dire Seigneur, je bénis ma maison est bénie. Vous savez, quand j'étais dans la convalescence, il y a les kinés qui venaient tous les 3 jours chez moi pour me faire de la physio. Et la première jour qu'elle est rentrée chez moi, elle me dit, waouh, oh, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta maison là? Il y a une paix. Il y a une paix terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi? J'ai ri. J'ai dit ici, il y a Jésus qui règne. Amen. Elle a trouvé la paix de Dieu. Malgré, bien aimé, les difficultés que j'avais, malgré mon problème, bien aimé, j'allais à l'église. Le médecin m'avait dit de ne pas monter parce que je ne montais pas dans les voitures. Il fallait une voiture spéciale pour moi, pour monter dedans. Mais moi, je disais, tous les dimanches, je ne peux pas rester à la maison. Je vais aller louer mon Dieu à l'église. Et pour me faire rentrer dans la voiture, bien aimé, il fallait me prendre 20 minutes. Et j'étais comme ça dans la voiture. Quand j'arrive à l'église, on me
met là, on met les pieds là, on met les trucs, on met... J'étais là en train de louer Dieu. Mais ça a donné la foi à l'église. On dit, ah! Tu vois, mais même quand on est des pasteurs comme ça, il faut avoir la foi. Il faut communiquer, ta foi va booster les autres. Amen. Quand les gens vont commencer à voir, mais regarde la situation que la sœur est en train de passer. Mais regarde sa joie, regarde sa paix. Non, moi aussi, Seigneur, je crois que Dieu va agir. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu n'as pas la foi. Attention. Tu prêches, mais il faut toujours garder la foi. Amen. Amen. Moi, j'ai passé des moments très difficiles. Je plairais, mais j'avais toujours la foi que Dieu ne m'abandonne pas. Je dis, de toute façon, moi, ce n'est pas les choses terrestres, je n'ai pas visé ça. Moi, je vise le royaume des cieux. Donc, je sais que je ne suis pas perdant. Donc, je continue ma marche. Ça fait mal, Seigneur. Il y a des moments où, des fois, j'étais dans la chambre, dans les mois. Je dis, où est le Dieu de mon salut? Où est celui qui m'a promis des promesses? Mais à chaque fois, bien aimé, Dieu me tapait ici, dit, je suis avec toi. Amen. Je me réveille. Je dis, Seigneur, merci. Ça fait mal, mais je continue. Alléluia. La foi doit être confessée. Confessée. La foi ne doit pas être par la vie. Dès qu'on était chapitre 5, 7. La foi, cinquième point, la foi ne fait pas de confession négative. Amen. Amen. La foi ne fait pas de confession négative. Donc tu es là, oh ouais, Seigneur, oui, pasteur, oui, je te comprends, pasteur, mais tu connais pas mon problème. Et heureusement que je ne connais pas ton problème. Vraiment. La foi ne fait pas les paroles. Non, bien aimé. Confessez la positivité. Oui, je suis la tête et non la queue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Même si arrivé, vous savez, à l'église, la main de l'Éternel, là où je suis pasteur. Bien aimé, j'ai ma foi des fois. Je suis comme une folle. Je décrète la prière. Et je dis à tout le monde, si tu n'as pas le permis, les petits papiers qu'on t'a donné, amenez-les chez moi. Tu veux que les papiers là, ça change à quoi? Oh, j'aimerais le passeport suisse. Il n'y a pas longtemps, il y a ma fille Philomène, elle a le passeport suisse aujourd'hui. J'avais son petit papier là de rien du tout. Il n'y a même pas une année et demie. Je lui ai dit, donne-moi, je vais rester ça à la maison. Je commence à prier pour ça. Je dis, toi qui as chargé l'eau envers Seigneur, Seigneur, j'annule ces papiers-là. J'appelle les passeports suisses. J'appelle les passeports suisses. J'appelle les passeports suisses. J'ai appelé les passeports suisses et venir. J'ai confessé de ma bouche. Il y a notre sœur qui avait des petites complications pour enfanter. Elle a commencé à dire, mais quand il va au McDo, elle s'assied. Elle voit les mamans avec les enfants. Elle dit dans son cœur, elle dit, Seigneur Jésus, un jour, je viendrai avec mon enfant ici. Je viendrai manger avec mon enfant ici. Voilà, mais la foi, il faut confesser positivement. Il faut voir les choses de la manière de Dieu. Il ne faut pas voir de la manière du diable, mais voir la manière de Dieu. Alléluia. La foi n'est pas collective. Hein? Si toi, tu ne crois pas, moi je crois, moi comme si je suis là. Je crois. Dieu m'a dit en quittant Genève qu'il va faire des miracles. Moi, je crois ça. Hein? C'est parce que si pas avec la négativité. Non. Moi, je sais que Dieu va faire des grandes choses ici. Amen. Tu vas recevoir l'onction des miracles dans ta vie. Amen. Dieu va te oindre, bien aimé, toi qui es musicien. Dieu va te oindre d'une notion très particulière. Amen. Alléluia. Moi, je crois à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. J'étais à Ouagadougou. La nuit, Dieu me dit, toute personne que tu toucheras, même s'il avait cancer ou s'il avait quoi, elle va être guérie. J'arrive, je décrète cela. Bien aimé, les miracles que je vis à Ouagadougou, dis jamais vu. Dis jamais vu. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Tu maudis tes enfants. Moi je savais, c'est un bâtard. Il restera bâtard toute sa vie. Parce que toi, tu l'as prononcé. Alléluia. La foi ne fait pas de confessions négatives. Quelqu'un qui marche selon la foi ne parle pas négativement. Commence à bénir ta vie. Commence à bénir ton église. Ah, notre église, ça ne va pas marcher. Parce que quand tu vois les gens, les frères là, tu es en train de maudire ton église. Tu es en train de maudire ton église. Oui, Seigneur, l'église va marcher.
Je sais qu'il y a 7 000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Ils viendront un jour. Quand je ne sais pas, mais je les confesse. J'appelle en existence. Ce qui n'existe pas, j'appelle les âmes de Dieu. J'appelle, Seigneur. Les hommes et les femmes, selon ta volonté, je les appelle au nom de Jésus. Si on dit qu'à Lyon, il n'y a pas une église qui tient, mon église, ça va tenir. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Les gens disaient, il faut pouvoir un serviteur de Dieu, il se veut puissant, il faut aller en Afrique, parce qu'en Europe, non, Dieu m'a béni ici en Europe, bien aimé. Moi, mon ministère, quand je prie pour les malades sont guéris, les aveugles vivent ici en Suisse, bien aimé, alléluia. Je vis les cancers partir, c'est en Suisse, c'est en Europe. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu n'est pas Dieu d'Afrique, il est ici. C'est par rapport à ton intimité avec Dieu, ta relation. Quand tu as la bonne relation avec Dieu et tu marches dans la droiture, dans la vérité, ma soeur, mon frère, rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible. Ça peut prendre du temps, mais rien ne te sera impossible. Ça peut prendre du temps, mais rien ne te sera impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne de place et toi, il va partir au nom de Alléluia. Fais-toi bien. Soyez dans la joie. Alléluia. Soyez dans la joie, ma soeur, mon frère. La foi ne doit pas être vue. La foi ne fait pas la confession négative. La foi ne confesse pas des choses négatives. La foi doit continuellement donner la louange. Alléluia. La foi doit continuellement donner la louange. Si on peut prendre l'exemple de Paul et Silas, si on peut dire, la Bible dit, soyez toujours dans la joie. Alléluia. Soyez toujours dans la joie. Paul et Silas en prison. Si c'était toi et moi. Des fois nous sommes dans la prison spirituelle aussi. Tout est barricadé dans ta vie. Tu ne sais pas comment faire. Toutes les portes sont fermées. Mais commence à croire. C'est lui qui t'a dit, frappez, on t'ouvrira. Commence à frapper, continue à frapper. Un jour, la porte est là, s'ouvrira au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il a dit, cherchez-moi. Commence à chercher la face de Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à les louer, à chanter. Amen. Moi, ces derniers temps, ma chanson fétiche maintenant, c'est on m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. Emmanuel. Donc, bien aimé, c'est ça. Ou il y a une autre encore. La sœur Mireille a dit, il ne faut pas chanter ça, tu ne connais pas ça bien. Et moi, je m'en fous, je chante quand même. Bien aimé, il est le oui et l'amen. Oh. Il est le oui et la... Donc, bien aimé, ça, c'est mes 2 chansons fétiches maintenant pour le moment. Donc, bien aimé, même quand je sens qu'il n'y a pas, ça ne va pas, je commence. Il est le oui et l'amen. Donc, bien aimé, c'est ça la joie. J'appelle la joie dans ma vie. J'appelle la joie d'entrer dans cette maison. J'appelle la joie. Nous ne sommes pas dans la maison des deuils. Nous sommes dans la maison des louanges. Au nom de Jésus. Commence à réviser la maison des deuils. Qu'est-ce que les gens t'ont dit? Alléluia. Pour les silences en prison, ils ont commencé à louer, à chanter Dieu. Quand tu pries, commence à louer, commence à chanter pour Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à dire, je bénis ton Saint-Nom. Il est comparable à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu changeras ma situation. Tu es un bon Dieu. Loue ton Dieu. Alléluia. Oh. Alléluia, alléluia. Donc, cherchez une chanson. Pas des chansons qui vont encore te pousser à te suicider. Parce qu'il y a des chansons comme ça qui te poussent à bien te suicider. Il ne faut pas chercher ces chansons-là. Comment chercher des chansons qui vont t'amener la présence de Dieu? Alléluia. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. Donc, cherchez des chansons comme ça. Alléluia. Pas des chansons, mais aujourd'hui, je ne vais pas dire ça. Est-ce que je ne vais pas dire ça? Amen. Amen. Pas des chansons là. Amen. 7e point. La foi n'entretient pas les mauvaises pensées. La foi n'entretient pas les mauvaises pensées. Amen. Amen. Ce qui peut aussi détruire ta foi, c'est de mauvaises pensées. Tu penses, il y a des gens comme ça, il est assis, il commence à appeler des choses qui n'existaient pas négativement dans sa vie.
je suis malade. Je crois que je suis malade. Je ne me sens pas bien. Je crois qu'on m'a dit ça. Parce que tout le monde, il y a des gens, il y a une sœur qui m'a dit, parce que comme les médecins m'ont dit ça, j'étais allé à l'internet pour regarder ces genres de maladies. Moi, je dis, pourquoi tu n'étais pas allé dans la Bible? Pourquoi tu n'as pas cherché dans la Bible? Allez chez l'internet là. Mais ils vont te dire des choses, mais qui va te tuer. Alléluia. Oh, parce qu'on m'avait dit d'aller chercher l'internet. Quel est le médecin qui t'a quoi d'aller chercher l'internet? Alléluia. Bannis les pensées négatives. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de contrôle au Facebook de ton mari que tu vas commencer sûrement. Arrêtez ça. Arrêtez que quand ton enfant va sortir, tu as les pensées déjà quand il est sorti, il va faire ça, il va faire ça. Alléluia. Arrêtez de penser que je vais mourir. Il y a des gens qui vivent comme ça, je vais mourir. Décembre, je vais mourir. Décembre. Mais moi, bien aimé, je dis, décembre, ce n'est pas le mois des morts. C'est le mois de gloire. C'est le mois de fête. Pourquoi trembler au mois de novembre, au mois de décembre? Est-ce qu'il n'y a pas les morts au mois de février? Est-ce que les gens ne meurent pas au mois d'avril? C'est le pensée que tu es en train d'alimenter dans ton esprit. C'est la mort, c'est la mort. La nuit, tu vas rêver que tu étais mort. Il y a des moments, ma soeur, mon frère, même quand tu rêves quelque chose, quand tu rêves le matin, prends l'autorité de chasser cet esprit. Dis au nom puissant de Jésus. Ce qui est arrivé dans mes rêves ne m'arrivera pas dans le nom de Jésus. Je les chasse et je l'annule au nom de Jésus. Commence à refuser. Il y a des gens, mais ils vont même écrire. Moi, j'écris aussi les songes. Mais ils vont même écrire. J'ai écrit. Et le mari de lui, quand il est venu, il est entré dans la porte gauche. Il avait les sous-vêtements rouges à côté là. Et puis le mari de lui m'a dit, hé bébé, viens. Même lui-même, mari de lui dit, frère, n'a pas de mari de lui, mais moi, je soit avant que je donne déjà de dos, j'ordonne à l'esprit de mari de lui. Dans mon immeuble, tu ne rentreras pas. Même les gens qui sont dans mon immeuble, ils sont protégés par moi. Amen. Je dis, oh Marie, même si tu ne vas pas venir chez moi, non, même les voisins, tu ne rentreras pas. Amen. Combien de mais non? Il y a des gens qui commencent donc à alimenter. Non, parce que j'avais vu vraiment. Même le pasteur me dit, mais maman, quoi? Non, pasteur. Où est ta foi? Quelle pensée tu as? Tu fais des pensées négativement. Mais son famille, nous, on va pas réussir. Non, nous, on va pas réussir. Nous, dans notre famille. Parce qu'il y a notre oncle là. Lui là, vraiment. Donc, on attend qu'il meure. Bien aimé, même mon oncle, il n'est pas mort. Moi, si Dieu veut me bénir, il me bénira. J'attendrai pas que tu meurs. Mais s'il va mourir à 120 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Non. Alléluia. Ne pensez plus aux événements. Passez même la Bible nous dit. Arrêtez de penser seulement de penser des choses négatives, de penser ce qui s'est passé à 10 ans. Tu commences à les répéter jusqu'à aujourd'hui. Au lieu d'avancer, tu n'avances pas. Et bien, quand tu commences à répéter ça, ça commence à détruire ta foi. La foi, c'est avancement, c'est avancer. Aller de l'avant. Alléluia. La foi doit commencer. Oh, je vais m'arrêter là. Je vais lire comme ça, ceux qui sont en train d'écrire, écrivez. Amen. Parce que demain, je commence vraiment la prédication. La foi doit commencer dans le cœur. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. La foi n'est pas logique, comme je vous ai dit. La foi ne pleure pas. La foi oublie les échecs passés. La foi est étouffée en vivant dans les péchés. Ça aussi, c'est fort. Je peux venir ça demain. Acclamez Jésus. Ne doit pas acclamer Jésus. Gâté par le péché. Amen. Moi, je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans le péché, mais ils croient, Dieu, tout arme forgé contre moi sera sans effet. Non, ne sera pas sans effet. L'ennemi a le pouvoir sur ta vie parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Ce n'est pas même si tu confesses la foi, mais comme la porte des péchés est ouverte, Satan aura toujours les décisions sur ta vie. Raison pour laquelle il faut faire attention. Amen. Vraiment, je vais m'arrêter là. J'aimerais quand même qu'on puisse prier. Amen.
Mettez-nous debout. Nous avons posé des bases. Peut-être dans ton cœur, tu demandes, Seigneur, pourquoi, comme les disciples, on demandait à Jésus, Seigneur, comment on n'a pas pu chasser ces démons? Comment on n'a pas arrivé à vivre dans les miracles? Comment j'ai échoué? Pourquoi j'ai échoué? Dieu nous a donné des points qui peuvent nous aider cette nuit, d'aller méditer ça, d'aller dire, Seigneur, à partir de maintenant, j'ai choisi mon camp. Alléluia. J'ai choisi de faire confiance en Dieu. Peu importe ce qui arrive dans ma vie. Ne regarde pas l'état de ton corps. Ne regarde pas ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille. Fais confiance en Dieu. Amen. Peut-être que tu as écouté cette parole des années, des années, des années. Aujourd'hui, Dieu te rappelle encore. Il dit, fais confiance en Dieu. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Nous allons prier selon ce que nous avons entendu aujourd'hui. Nous allons prier Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu pourvoyeur, ce matin ou ce soir. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur. Je ne veux plus vivre selon la vie, mais je veux vivre selon la foi. Que l'esprit de doute soit ôté de ma vie au nom de Jésus. Que la paix soit bannie dans ma vie au nom de Jésus. Que la paix nous tourmente, étouffe la foi. Le péché, le manque de pardon, la haine, il n'y a pas seulement l'impudicité, la méchanceté, l'orgueil peut ouvrir la porte, bien-aimé, pour que le diable prenne toujours les sur nous. Dieu m'a dit, il va faire des grandes choses. Voici, Dieu commence par aujourd'hui pour dire que tu dois enlever le doute. Tu dois enlever, bien aimé, la crainte, l'incrédulité, la peur. Tu dois enlever cela. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je décide de faire confiance à la parole de Dieu. Je décide aujourd'hui, je fais confiance à la parole de Dieu. Parce que je sais qu'à partir de maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il y a quelque chose qui va se passer dans ma maison. Il y a quelque chose qui va se passer dans ma famille. Il y a quelque chose qui va se passer dans mon ministère. Je fais confiance à la parole de Dieu. Je fais confiance à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décide de marcher selon la foi et non par la vie. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, je décide de marcher selon la foi et non selon la vie. Je reçois le renouvellement de l'intelligence. Je reçois le renouvellement de l'intelligence. Je sors de la malédiction, de l'ignorance. Au nom de Jésus, je sors de la malédiction du doute. Au nom de Jésus, je sors de la malédiction, de l'angoisse, de la peur, des soucis. Au nom de Jésus, je sors de la malédiction, des peurs, des soucis, des craintes, des doutes, des incrédulité. Priez au nom de Jésus, priez. Commence à sortir. Au nom de Jésus, je sors de la malédiction de la doute, de la malédiction de l'angoisse, de la malédiction de la peur, de la malédiction de l'échec. Au nom puissant de Jésus, je sors au nom de Jésus de la malédiction de doute. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Je décide de faire confiance à la parole de Dieu. Je déclare et je décrète que je suis béni. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. À partir d'aujourd'hui, les liens qui me liaient à la doute, à la souffrance est brisé. Au nom de Jésus, j'enlève les vêtements
vêtements. Enlève-les, j'enlève, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'enlève les vêtements de la honte. Les vêtements d'échec, de stagnation, d'envoûtement. J'enlève les vêtements d'envoûtement dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'enlève les habits d'envoûtement. J'enlève les vêtements d'envoûtement dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. J'ai choisi de faire confiance à la parole de Dieu. J'ai choisi de faire confiance à la parole de Dieu. J'enlève les vêtements de la honte, les vêtements de la paix. Dites après moi, je suis l'accomplissement de la parole de Dieu. Je suis l'accomplissement de la parole de Dieu. Je déclare la maladie et mon marche-pied au nom de Jésus. Dans ce programme, je combattrai et je vaincrai au nom de Jésus. Pendant ces 4 jours, je suis la tête. Je vaincrai au nom de Jésus. Je vaincrai au nom de Jésus. Je vaincrai au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la maladie est sous mes pieds. L'esprit de mort est sous mes pieds. Le célibat est sous mes pieds. L'échec est sous mes pieds. La souffrance est priée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de la maladie, on marche plus. La maladie, on marche plus. La maladie est sous les pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de se préparer. Parce qu'il y a des grandes choses qui vont se passer dans ce programme. Alléluia. Dites après moi. L'onction de la gloire. Rentre dans ma vie. Bien-aimé, tu pries pour toi, pour tes enfants. L'onction de ma gloire rentre dans ma vie. Après, quand je vais dire prions, tu commences à prier l'onction de la gloire rentre dans ma vie. Rentre dans la vie de mes enfants. Rentre dans mon mariage. Rentre dans mes projets. Dans mon avenir. L'onction de la gloire. Il faut que la gloire t'accompagne. Il faut que la gloire t'accompagne. Tu vas rentrer dans 2020 avec la gloire de Dieu. Amen. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Je suis l'accomplissement de la parole de Dieu. Je suis dans le programme de Dieu. Dans ce programme, je vaincrai tous mes ennemis. Au nom de Jésus, je sortirai de ce programme la tête haute, dans la gloire, dans la victoire. J'appelle l'onction de gloire d'entrer dans ma vie, d'entrer dans ma maison, d'entrer dans mon mariage, dans ma santé, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, dans mon église. Allez prier, priez avec la foi. Il y a quelque chose de train de se passer. L'onction de la gloire descend sur nous. Que l'onction de gloire descend sur nous tout au long de cette semaine. Que l'onction de gloire descend dans ma vie. Que l'onction de gloire descend dans ma maison, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'onction de la gloire descend. L'onction de la gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Dites après moi, je suis dans le programme de Dieu. L'onction de gloire est descendue sur moi. L'onction de guérison est descendue sur moi. L'onction de miracle est descendue sur moi. Je marcherai de victoire en victoire, de gloire en gloire. Je témoignerai la puissance de Dieu. À partir de maintenant, je suis un témoignage. J'ai un témoignage. Je vais témoigner la puissance de Dieu dans ce programme. La gloire de Dieu est descendue sur moi. Il ne tiendra devant 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 moi. La mort ne tiendra pas. La
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout pouvoir de la sorcellerie qui veut m'empêcher de venir dans cet programme. Je renverse ce pouvoir au nom de Jésus. Aucun démon ne m'empêchera d'entrer dans ma saison. Pendant ces 4 jours, je rentrerai dans ma saison. Je rentrerai dans ma saison. Dans la saison de gloire. Dans la saison de gloire. Avec ma masse à remplir. Dans la saison de gloire. Je rentre dans la saison de gloire. Je rentre dans la saison de gloire. Dans la saison de miracle. Dans la saison de miracle. Je rentre dans ma saison. Je rentre dans ma saison. Oh, la parache. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon rédacteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon rédacteur est vivant. Et que le Saint-Esprit se lève sur la promesse. Bien-aimé, dernière prière pour ce soir, ici dans la salle. Tu vas prier. Je prie que dans ce programme, toutes les portes qui ont été fermées par Satan dans ma vie, j'entends l'ouverture de toutes ces portes. Amen. Tu vas témoigner jusqu'à Dieu. Tu vas témoigner dimanche. Amen. Toutes les portes, dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Je crois à la parole